Bienvenue à tous, bienvenue dans votre émission Au cœur des Écritures. Un moment d'édification, un moment de révélation, un moment de vérité biblique. Et aujourd'hui encore, nous aurons encore un thème puissant pour accompagner chacun d'entre nous. Bienvenue, shalom à vous. Je suis le pasteur Krambavi Aka de la mission du Tabernacle à Hongrie. Et ce soir, nous sommes encore très ravis de vous rencontrer, chers téléspectateurs, tous ceux qui sont connectés, que ce soit YouTube, WhatsApp, Facebook et Twitter. Nous sommes encore très contents de vous recevoir. Et ce soir, nous ne sommes pas seuls pour développer ce thème. Nous sommes avec l'homme de Dieu, le ministre de l'Éternel, celui-là que Dieu a choisi, mandaté pour ce temps, le prophète Eli Teki, qui viendra nous imprimer encore sur le thème, la puissance de la résurrection. Shalom, prophète. Shalom à vous, bien-aimés pasteur. Merci beaucoup, prophète. Amen, prophète. Bonne arrivée à vous, prophète. Merci. Deux mots. Qui est le prophète Eli Teki? Oh, il n'y a pas trop grande chose à dire. À l'état civil, Teki Didier, par le ministère aujourd'hui, prophète Eli Teki. Voilà, 15 ans de leadership, aujourd'hui 18 ans dans le ministère en tant que pasteur. Alors, Dieu m'a fait la grâce d'être père fondateur des missions de Dieu Tabernacle. Donc, pour l'instant, nous avons 2 annexes avec l'église mère qui nous font 3. Et plusieurs pasteurs, Dieu par sa grâce, sont sous ma couverture. Avec la grâce de Dieu, tant bien que mal, nous arrivons quand même à faire l'œuvre de Dieu dans le but que le royaume des cieux soit glorifié. Amen. Waouh. Très ravi de recevoir l'homme de Dieu. 15 ans de ministère, je pense qu'il a beaucoup à nous apprendre encore. Peuple de Dieu, shalom à vous, chers téléspectateurs. Je sais que vous êtes nombreux ce soir à nous suivre. Et comme je le disais tantôt, nous avons un thème puissant, la puissance de la résurrection. Donc je pense que nous sommes arrivés à notre temps où nous allons lancer toute la place à l'homme de Dieu, le prophète Eli Teki, en fait d'enseigner, de nous accompagner, de nous édifier et enfin de nous prêcher, de nous donner le message. Pourquoi pas de nous donner des révélations, car quand nous rencontrons un prophète, nous sommes toujours ravis. Et nous savons que ce serait un moment d'édification, un moment de joie, un moment de partage. Donc de là où vous êtes, asseyez-vous bien. Ok, shalom encore, peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus. Alors, nous sommes là dans le but de pouvoir exposer un thème. Le thème qui nous est soumis à cette émission, d'abord, avant tout propos et d'annoncer le thème, je voudrais bénir la vie de l'émission Au cœur de l'écriture. Bénir la vie des initiateurs, bénir la vie de tous ceux qui travaillent au succès de l'évangile ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Alors que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème qui m'est soumis est la puissance de la résurrection. Alléluia. La puissance de la résurrection, et par la grâce de Dieu, nous croyons que avec le temps qui nous est réparti, nous allons donner, je prédis, le maximum d'informations sur le thème, et je pense que Dieu nous bénira au nom puissant de Jésus. Alors, avant tout propos, j'aimerais que nous lisons un passage dans le livre de 2 Rois, le chapitre 13, les versets 20 à 21. Donc, je vais demander au lecteur de pouvoir nous faire la lecture, et après quoi, nous reviendrons sur le thème. 2 Rois, le chapitre 13, versets 20 à 21. Élisée mourut. Et on l'enterra. Ok. L'année suivante, des troupes de Moabites d'accord, pénétraient dans le pays. ok. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes. D'accord. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre. Et l'on jeta le mort dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Oh. Et il reprit vie. Alléluia. Et il se leva sur ses pieds. Alléluia. Amen. Voici l'histoire dont nous parle la Bible. Mais d'abord, la puissance, c'est quoi? Vous savez que la puissance est une énergie. Alléluia. La puissance est une forme de manifestation. La puissance est d'abord un pouvoir imposé. C'est le pouvoir d'imposer son autorité. C'est encore d'imposer sa force, le pouvoir de faire une chose, une forme de domination. Alléluia. Lorsque nous parlons de la résurrection, sachez que on ne peut pas parler de résurrection sans d'abord parler de mort. Parce que qui parle de résurrection parle d'abord de mort. C'est parce qu'il y a mort qu'on peut parler de résurrection. Alors, la résurrection est le retour d'une chose détruite ou disparue. Retour de la mort
à la vie. Alléluia. Une personne qui était morte qui revient à la vie. Donc, parler de la puissance de la résurrection, c'est parler de la manifestation, sinon produit de l'énergie dans la vie de quelqu'un qui est mort, qui est décédé, dans le but de ramener cette personne à la vie. Alléluia. Alors, la Bible déclare que voici un homme du nom d'Élisée. Nous savons tous que Élisée était prophète. Nous savons tous que Élisée avait reçu la double portion de l'onction de son père qui était Élie. Alléluia. Et la Bible déclare que Élisée a exercé son ministère dans une forme puissante et il était un homme sauvagement. Ouais. Mais arrivé à un certain moment de sa vie, la Bible dit il meurt. Mais le problème est que Élisée est mort avec l'onction. Alléluia. Il meurt avec l'onction. L'une des choses est que lorsque nous parlons de la puissance n'est pas seulement investie dans le corps, mais la puissance est investie dans l'âme. Alléluia. Or, lorsque la puissance s'investit dans l'âme, il se généralise dans les os, il se généralise dans la chair, il peut même se généraliser dans le sang. Ça veut dire que tout ce qui touche loin de Dieu est rattaché à tout ce qui le touche. Ça veut dire que même ses chaussures peuvent produire l'onction, ses vêtements peuvent produire l'onction, même le souffle de sa bouche peut produire l'onction. C'est la raison pour laquelle, même à la mort d'Élisée, la Bible dit que la puissance de l'onction était rattachée à ses os. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, on jette un mort. Le mort touche les os d'Élisée. Dès qu'il prend contact avec ses os, il revient à la vie. Waouh, quelle puissance! Quelle puissance! Qui était cet Élisée? Comment Élisée, même à sa mort, pouvait créer la puissance de la résurrection? Bien aimé, en vérité, la puissance n'est pas rattachée seulement qu'à la vie. La puissance peut même se manifester aussi dans la mort. Parce que la puissance, comme je l'ai dit, est une énergie. L'énergie ne meurt pas. L'énergie peut se déplacer, mais elle ne meurt pas. Parce que c'est une forme de connexion, une forme de contraction. Alléluia. Raison pour laquelle Élisée, à sa mort, a pu produire le miracle. Parce que l'énergie rattachée à la vie d'Élisée n'avait pas été en contact avec quelqu'un. Il était avec Géasi. Mais Géasi n'était pas en contact avec Élisée. Raison pour laquelle l'énergie de la manifestation de l'onction que Élisée avait n'était pas donnée à Géasi parce que il n'y avait pas cette connexion. Et je pourrais dire, quel mot je peux utiliser? Élisée n'était pas la personne connectée à son père. Vous savez que dans la connexion, il y a un échange. Dans la connexion, il y a une manifestation. Dans la connexion, il y a ce qu'on appelle le transfert. Alléluia. Donc, Géasi ne pouvait pas récupérer ce transfert d'Élisée. Raison pour laquelle, entre Géasi et Élisée n'a pas eu de transfert. Quand vous prenez l'histoire de Géasi rapidement, vous verrez que Géasi n'a rien opéré de sa vie. Même lorsque Élisée lui a donné le bâton pour aller ressusciter le fils de la femme de Sunem, la Bible dit il est parti, comme on le dit dans notre français, il a tapé pour tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette sorte de connexion. Alléluia. Donc, ce qui produit la puissance d'abord, c'est la connexion avec la puissance. Une fois connecté avec la puissance, c'est sûr que tu seras un homme de puissance. Parce que la résurrection est rattachée à un homme. La résurrection est un autre niveau. La puissance seulement ne peut pas opérer la résurrection. Mais la puissance associée à un puissant peut opérer la résurrection. Wow. Et la personne qui est la manifestation de la puissance, la personne qui est l'interrupteur, le générateur, le poumon de la création de la résurrection s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. S'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons lire rapidement un autre passage dans le livre de Matthieu, le chapitre 27. Matthieu, le chapitre 27, le verset 50 à 52. Okay. La parole de Dieu. Jésus poussa un grand cri. Jésus a poussé un grand cri. Et il rendit l'esprit. Il a rendu l'esprit, il est mort. Et voici, le voile du temple se déchirait en deux. Le voile du temple s'est déchiré en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. La terre s'est mise à trembler. Les rochers se fendirent. Alléluia. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts. Les sépulcres s'ouvrirent. C'est-à-dire que la terre, le séjour des morts, l'ancêtre de la terre, les entrailles de la terre ont tremblé lorsque Christ a poussé son cri. Écoutez-moi, tout n'est pas forcément la connexion à la puissance, mais tout est rattaché
non seulement la connexion, mais aussi à la réception de cette puissance en soi. Yeah. Parce que, bien aimé, quand on parle de la puissance, il y a ce qu'on appelle la puissance occulte, qui sont des francs-maçons, des rosicruciens, etc. Les marabouts ont leur sorte de puissance. Les féticheurs, même les sorciers, ont leur manifestation de puissance. Alléluia. Allez-y voir nos parents guérisseurs. Allez-y voir nos parents praticiens. Ils ont une manière de manifester leur puissance qui même guérit même des malades. Amen. Mais à cause de ce qu'il n'y a pas le rattachement de la personne de Christ Jésus, il n'y a pas de résurrection de mort. En vérité, dans la manifestation de la puissance, il peut y avoir les guérisons, mais jamais les miracles. Mais jamais les miracles. La personne capable, bien aimé, d'opérer dans les miracles, parce que guérir un malade n'est pas un miracle. Les médecins font mieux. Oui. Alléluia. Les praticiens font mieux. Tout le monde dans sa puissance. Même allez-y demander à un bon rosicrucien. Il peut vous guérir un malade, vous n'allez pas croire. La preuve en est, beaucoup de pasteurs francs-maçons guérissent des malades, font pousser des pieds. Mais la résurrection est une autre dimension. Pour opérer dans la résurrection, il faut quelqu'un qui a vécu la résurrection. Pour opérer dans la résurrection, il faut quelqu'un qui contrôle le monde spirituel. Pour opérer dans la résurrection, il faut une puissance au-delà de toute puissance. Et la Bible dit, en Jean le chapitre, sinon en Matthieu le chapitre 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Il dit, Jésus s'était approché. Jésus s'est approché. Le parlant ainsi. Le parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel. Oh my God. Et sur dans le ciel, le sur la terre. Alléluia. Ouais. Dans d'autres versions, on dira même sous la terre. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux. Partout il y a manifestation de puissance. Le pouvoir, moi, Jésus, m'a été donné. Bien aimé. Raison pour laquelle, pour une personne qui veut opérer dans la résurrection, tu as obligatoirement besoin d'avoir Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Alléluia. Écoutez-moi, la puissance de la résurrection ne dépend pas des pasteurs. La puissance de résurrection n'est pas forcément d'être pasteur. J'écoutais l'un des témoignages du patriarche, Père à son âme et bénédiction sur lui, comme on le dit, Papa Idaoussa, qui est l'un des pères de mon père spirituel, qui a dit ceci, qu'il a opéré son premier miracle à l'âge de 24 ans. Il dit, son pasteur a prêché et son pasteur lui a dit, si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, tu peux ressusciter les morts. Il dit, en bon? Il dit oui. Il dit, ce jour, il a pris son vélo, il a pris sa Bible, il a cherché des morts dans son secteur. Et Dieu merci, il est tombé sur une famille qui est en train de pleurer un mort. Et il a prié. Le mort n'est pas revenu à la vie. Et il prend sa Bible, il se rend compte que Jésus avait chassé tout le monde de la pièce. Alors il a demandé à tout le monde de sortir de la pièce. Lorsqu'il a prié, le mort est revenu à la vie. Oh, waouh, c'était puissant. Alléluia. Alléluia. Le mort est revenu à la vie. Il n'était pas pasteur, il était un simple croyant, il avait accepté Jésus dans sa vie. Bien aimé, tu as le pouvoir d'opérer dans la résurrection. Tu as le pouvoir d'opérer dans la résurrection. La Bible dit Jésus-Christ de Nazareth, même à sa mort, a réveillé des morts. Alléluia. Rien n'est limité à la personne de Jésus. Rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Il te suffit de le recevoir dans ton cœur. Il te suffit d'être connecté à lui. Il te suffit d'être connecté à la bonne personne. Il dit, je fais les choses que je vois mon Père faire. Et ceux qui croient en moi feront les choses que j'ai fait. Non seulement j'ai fait les choses que j'ai vu mon Père faire, mais en même temps, ceux aussi qui croient en moi feront les choses que j'ai fait. Mais il dit mieux, ils feront plus. Bien aimé, ma prière pour toi ce soir est que tu reçoives l'onction de la résurrection. Amen. Tu reçoives la puissance de la résurrection. Amen. Ça ne dépend pas des messages que tu entends, mais ça dépend de la foi que tu as dans le nom de Jésus. La Bible dit tout nom lui a été donné. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc en son nom,
tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Écoute-moi, tu peux opérer dans la résurrection financière, tu peux opérer dans la résurrection des morts, tu peux opérer dans la résurrection de la délivrance, tu peux opérer dans la résurrection du chômage, tu peux opérer dans la résurrection des nations, tu peux opérer dans la résurrection des cancéreux, tu peux opérer dans n'importe quelle résurrection parce que tu as le pouvoir de le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, croyez simplement. Frottez-vous à cette puissance. À ta naissance, tu es né avec une puissance. Raison pour laquelle tu es né, tu vis. Parce que dans le développement du spermatozoïde, nous sommes des milliards d'enfants qui compétissent. Mais la puissance que tu as a fait de toi l'homme qui est venu à la vie. Alléluia. Tous ces milliards de personnes sont mortes, sont restées sans suite. Mais toi, tu es venu en vie. C'est déjà une première forme de puissance. Alléluia. L'une des choses que je veux dire, peut-être pour finir, est que vous savez que dans la manifestation du spirituel, on vit la chose avant qu'elle n'arrive. Wow. Un homme spirituel, un homme qui manifeste les puissances, n'est pas pressé lorsqu'il y a une nouvelle. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. Alléluia. Amen. Allez-y demander à Jésus, lorsqu'on lui a dit que son ami Lazare est malade, le premier jour, il n'est pas parti. Le deuxième jour, il n'est pas parti. Le troisième jour, il n'est pas parti. Le troisième jour, il a dit à ses disciples, allons-y parce que notre ami Lazare dort. Écoutez-moi, c'est après que la mort de Lazare soit confirmée que Jésus a décidé de partir à la rencontre de Lazare. C'est ça. Pourquoi? Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Comme j'étais en train de le dire, on vit le spirituel avant que physiquement il ne s'accomplisse. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, la maladie n'est pas pour la mort, mais pourtant, Lazare est mort. Donc, Jésus avait déjà vécu la scène de la résurrection de Lazare avant même de partir. C'est pourquoi, quand vous regardez, il n'était pas pressé. Un homme spirituel, un homme qui manifeste les puissances, n'est pas pressé face à une situation. Ne sois pas pressé face à une situation. Ne sois pas pressé face à une situation quelconque. Bien aimé, quel que soit le problème qui est rattaché à ta vie, ne sois pas pressé. Alléluia. Ne sois pas pressé, non. Sois calme. Sois tranquille. Amen. Jésus est parti le 4e jour. Il dit, où l'avez-vous mis? On dit, ah, ça fait 4 jours, il sent déjà. Il dit, ôtez-moi la pierre. Tout le monde était dans l'étonnement. Mais il va venir crier quoi? Parce que pour l'homme naturel, la résurrection n'est pas possible. C'est pourquoi la résurrection est un miracle. Alléluia. Pour l'homme naturel, c'est pas possible. Amen. Mais je crois que pour toi, c'est possible. Pour toi qui m'écoutes, c'est possible. Pour toi qui m'entends, c'est possible. Il te suffit de croire en la personne, associer ta puissance à la puissance de Jésus. Et je t'assure, tu seras un homme de miracle. Alléluia. La Bible dit, il a levé les 2 mains vers le ciel. Il a simplement dit, Père, je te rends grâce. C'est vrai, Lazare est mort. Mais tu es capable de le ramener à la vie. Ne le fais pas pour moi, mais fais-le pour ceux qui sont autour, afin qu'ils croient que tu es le Dieu de la résurrection. Il a crié, Lazare sort. La Bible dit, Lazare est sorti de la mort. Alléluia. Amen. Vous savez que les hommes spirituels ne font pas d'efforts. La résurrection ne demande pas des efforts. La résurrection demande simplement la connexion avec le ressuscité. Aucun homme sur cette terre n'a connu la résurrection si ce n'est la personne de Jésus. Yes. Si tu es connecté au ressuscité, tu feras des ressuscités. Si tu es connecté à la résurrection, tu opéreras dans la résurrection. Yes. Quel que soit le problème, là où il y a mort, que toi tu arrives, la résurrection va s'imposer. Et je prie que tu sois un homme de résurrection. Que tu ne sois pas seulement un homme de guérison, un homme de prophétie, un homme de parole de connaissance. Que tu pas un seul chrétien, mais que tu sois un homme de résurrection. Ma prière pour toi, au nom de Jésus, est que tu le sois. Et que la main du Seigneur soit sur toi. Que l'Éternel te visite de là où tu es. Amen. Que l'Éternel se connecte à toi. Amen. Vous savez que l'une des choses que je vais vous dire peut-être sur ma personne, toutefois que j'ai eu un programme où Dieu s'est manifesté, où il y a eu des miracles, où il y a eu des guérisons, c'est parce que je l'ai vécu 3 jours avant que le programme n'arrive. Oui.
Quand je suis confiant d'aller à un programme, c'est parce que j'ai vu la scène du programme que je m'en vais. Et quand je vais en toute tranquillité, je n'ai pas peur. Si je n'ai pas vu un programme dont je suis destiné à intervenir, le jour où je vais, il n'y a pas de manifestation. Je donne seulement un enseignement. Pour ceux qui sont mes proches enfants, demandez-leur, ils vous diront. Quand je ne vis pas un programme spirituellement, je veux seulement, j'enseigne et je rentre. Alléluia. Mais dans tout programme que j'ai effectué, où il y a une manifestation, j'ai d'abord vécu le programme. Tout homme qui traîne la puissance de la résurrection vit au préalable la puissance du programme avant d'y aller au programme. Demandez à tout homme spirituel, vous le diront. Alléluia. C'est pourquoi, dans la manifestation de la sorcellerie, les gens pensent que c'est à minuit quand on va pour prendre des âmes. Les gens pensent que c'est à minuit quand on va pour dire non, toi, je te dis, non, ce n'est pas à minuit. Les gens vont d'abord à 18h45. À 18h45, le bon sorcier, c'est là qu'il va faire le tri des maisons qu'il va attaquer, des personnes qui vont enlever l'âme. Il va d'abord, avant d'opérer à minuit. Alléluia. Donc, en général, quand tu pries à minuit pour combattre le sorcier, mon ami, si tu es ici, tu es déjà mort. Non, il t'a déjà déposé. Tu es déjà mort. Il n'y a pas de souci à cela. Ton sommeil se protège à 18h45. Ta maison se verrouille à 18h45. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous te donnons gloire, te disons merci pour cette parole, pour ce message. Nous savons que il y a des cœurs sensibles, il y a des cœurs qui veulent opérer dans cette dimension, mais qui ne savent pas comment faire. Nous croyons que tu es la clé, la seule et vraie, que l'unique clé capable de les permettre de vivre dans cette dimension. Merci de toucher les cœurs, merci de les remplir, et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Waouh, on a été énormément édifiés. Et en toute franchise, homme de Dieu, j'ai été le premier à être édifié. Certainement, le message m'a fait du bien. Je pense que beaucoup de choses dans notre vie doivent ressusciter, à commencer par l'argent, parce que je sais que certainement les téléspectateurs sont d'accord avec moi. Tout le monde est d'accord avec moi avec ça. Mais il y a des personnes qui ont fait de savoir certaines choses par rapport à votre message. Et nous avons assez de questions. Donc, si vous le permettez, nous allons lancer notre rubrique avec l'interaction avec le public. Nous avons Dame Yapi, Nicole Ascendé qui demande. Elle dit, prophète, ma question est la suivante. De quelle manière le Seigneur Jésus reviendra nous sauver de la corruption de Satan? D'accord. Il viendra nous sauver de la corruption de Satan. C'est ce qu'elle a mentionné dans son écrit. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il s'est séparé de l'homme, mais plus tard, la Bible dit en Ésaïe qu'un sauveur viendra, dans le but de pouvoir sauver l'humanité. Donc Dieu envoie le sauveur qui est Jésus dans le but que nous, en Jésus, nous sommes brisés de la corruption. Donc c'est Christ en nous qui brise la corruption. Donc dit que quel est le moyen de Dieu? Quelle est la manière, le mot qu'elle a utilisé, quelle est la manière que Christ reviendra pour nous sauver de la corruption de Satan? Mais quand elle parle de Christ reviendra pour nous sauver de la corruption de Satan, la venue de Christ est pour enlever l'humanité. Ah, d'accord. La venue de Christ vient pour enlever l'Église, pour aller rejoindre le Dieu de gloire, afin de célébrer la magnificence, la puissance de Dieu. Christ ne revient pas pour nous délivrer de la corruption qu'on n'a pas sur la terre. Non, la terre même est déjà corrompue. La Bible dit quand il reviendra, les étoiles tomberont sur la terre, le soleil tombera sur la terre. Tout ce qui est corruption dans la terre partira dans le feu. Ah. Donc, soit peut-être elle a mal compris les écrits, ou bien soit c'est la question qui est mal formulée. Sinon, la venue de Christ ne vient pas nous libérer de la corruption. Elle vient pour nous emmener vers le Père. Je suis encore plus éclairé, prophète. Merci beaucoup. Comme je le disais tantôt tout à l'heure, que je suis le premier à être édifié, parce que c'est pour nous une joie de recevoir le prophète sur le plateau. Et nous vous invitons aux prochaines éditions à partager ce culte avec nous de façon directe. Prophète, vous allez encore nous excuser. Un homme nous demande encore dans votre message, il dit bonjour papa, bonjour prophète, moi je suis le frère Serge. Je vous avais dit dans votre message, là, dans ce que vous venez de prêcher tout à l'heure, et que nous devons nous rattacher. Nous devons nous rattacher pour avoir la puissance de la résurrection. Comment se rattacher pour avoir la puissance de la résurrection? D'abord, comme j'étais en train de le dire, Géasi n'était pas lié à Élisée.
Si Géasi était lié à Élisée, la puissance de la vie d'Élisée allait être rattachée à Géasi. Comme j'ai dit, la puissance est une énergie. D'abord, que nous recevons d'une personne. C'est ça. En fonction de notre connexion. C'est pourquoi on a pour habitude de dire, quand tu marches avec des hommes riches, tu finis par devenir riche. Comme on le dit, c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. N'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Donc, si je ne marche pas avec des hommes puissants, c'est sûr que je ne serai pas puissant. Certainement. Raison pour laquelle la spiritualité respecte des normes. Géasi devait être puissant par Élisée. Parce que Élisée a reçu la puissance d'Élie. Donc, la connexion d'abord à un homme puissant que Dieu te donne. Tu peux être ton père spirituel, tu peux être un mentor comme certaines personnes le disent. Mais la connexion d'abord à un homme qui a la puissance. Après, maintenant, vient la résurrection. C'est pourquoi il y a deux mots, la puissance et la résurrection. Dans la puissance, il peut ne pas avoir la résurrection. C'est pourquoi j'ai dit, les gens de puissance occultes, mais ils ne font pas de résurrection. Une résurrection ne fonctionne pas sans Jésus. On peut avoir la puissance. On peut appartenir à une loge, avoir la puissance de la loge. Je peux être fils de prophète Élie Teti. Je reçois la puissance d'Élie Teti. Maintenant, pour opérer dans la dimension de la résurrection, ce n'est plus une question de la puissance d'Élie Teti. La puissance d'Élie Teti, connectée à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, te donne le plein droit d'opérer dans la résurrection. C'est tout à fait clair. Donc, il y a une logique, il y a un principe. Moi, Élie Teti, dans mon ministère, j'ai eu la grâce d'opérer dans la résurrection. Parce que en plus de la puissance que j'ai reçue du mon Père, il y a la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth qui m'accompagne. Wow. Donc, je suis un homme complet. Je peux opérer dans la résurrection. C'est pourquoi je peux prier pour quelqu'un qui n'a rien et fait de lui un homme prospère. Je peux prier pour quelqu'un qui n'est pas marié. Et la personne peut se marier. Je peux prier pour une femme qui n'a même pas de trompe. Et puis les trompes viennent, elles renaissent. Et puis elles enfantent. Wow. Ça, c'est Jésus qui le fait. Merci beaucoup pour faire. Amen. Je pense que nous allons commencer peut-être par le balai. Je pense qu'on va commencer tout à l'heure par moi, mais ça sera hors tête tout à l'heure. Okay. Et je dirais qu'il y a un coin de nos frères qui demande, il dit, prophète Shalom, vous avez dit dans votre message que Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Et il demande, donc toute personne qui est rattachée à Jésus doit avoir aussi tout pouvoir. Oui. C'est une obligation. Mon père biologique est du sang au plus. Le jour où je suis allé faire mon groupe sanguin, j'ai le sang au plus. Ça prouve que je suis le fils de mon père. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on parle de lien parental? Pourquoi est-ce qu'on parle de lien familial? Pourquoi est-ce qu'on dit que quand tu n'es pas d'une famille de sorciers, le sorcier ne peut pas te tuer? C'est ça. Peut-être une question de connexion. Si la Bible dit Christ en moi, l'espérance d'une vie nouvelle, c'est pourquoi Jésus a dit ceux qui croiront en moi feront des choses que j'ai faites. Je crois en lui parce qu'il est en moi. D'accord, prophète. Il y a une chose dans laquelle nous devons faire beaucoup attention. Vous voyez, je ne peux pas croire en quelqu'un en qui je ne me reconnais pas, que je ne suis pas. D'accord. Non, c'est pas possible. Je crois en une personne en qui je me reconnais, en qui je suis. C'est pourquoi la Bible a dit, Jean a rendu témoignage, il dit, Dieu m'a dit, celui-ci que je verrai descendre l'esprit, et dont l'esprit va demeurer, celui-là est le Fils de Dieu. Donc je ne peux pas croire en Jésus si je ne suis pas connecté en lui et que je ne suis pas en lui. C'est pas possible. Je crois en celui en qui je suis connecté. C'est pourquoi aujourd'hui, malheureusement, dans le ministère, certains pères maudissent des fils ou bien certains fils sont en désaccord avec les pères. Mais quelqu'un ne peut pas être ton fils s'il n'est pas lié à toi. S'il n'est pas d'accord avec toi, s'il n'est pas en toi, c'est pas possible. Donc, on ne peut pas opérer dans la résurrection si Jésus n'est pas en nous, si on n'est pas en Jésus. Il dit, mon Père est en moi et je suis dans le Père. Donc, si tu n'es pas dans ton Père et que ton Père n'est pas dans toi, aucune possibilité de miracle. Non. Merci beaucoup. C'est pourquoi la majorité de certains fils ne réussissent pas.
On peut côtoyer tous les bishops du monde entier. Mais celui que le ciel reconnaît sur toi comme père, si tu n'es pas lié à lui, tu vas échouer dans ta vie. Tout est une histoire de connexion. Tout est une histoire de connexion du principe. C'est parce que les gens, bon, ça dépend de la compréhension de chacun. Sinon, comment expliquer que Géasi n'a pas reçu l'onction? On se pose tous la question. Et si vous voyez bien la vie d'Élisée, la Bible dit dans la marche avec Élie, il y a eu 3 contingents, des prophètes et des fils des prophètes. Aux Judains qui l'ont arrêté, qui ont prophétisé. Ouais. À Jéricho qui l'ont arrêté, qui ont prophétisé. Ouais. À Bethel qui l'ont arrêté, qui ont prophétisé. Il leur a donné tous la même réponse. Taisez-vous. Parce que moi, je sais qui je suis. Dans toutes les prophéties, là, il y a la voix de mon père que je connais. De toute la voix des pères qui peuvent prophétiser sur ma vie, est-ce qu'on a cette sensibilité d'entendre la voix de notre père? Wow. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde dit que Dieu me parle. Allez-y demander à Moïse et au peuple d'Israël. Dieu leur a dit, même quand j'ai suscité parmi vous des prophètes, ce n'est pas des visions et des songes que je les parlais, mais Moïse, je les parle face à face, face à face. Ça veut dire que de tous les prophètes que Dieu avait sur en Israël, c'est Moïse ceux qui connaissait. Wow. Très édifiant. C'est Moïse ceux qui connaissait. Par exemple, Moïse parlait face à face. Donc, de tous les prophètes, quelle est la voix de ton père? Je pense que ça, c'est un terme que nous devons opérer de ces jours. Je pense que le frère Serge a eu la réponse à sa question. Nous continuons encore, prophète. Est-ce qu'avec cette attitude, nous pouvons hériter le royaume des cieux? Je précise, avant de poser la question, elle a développé, elle a dit, les chrétiens mènent un cycle sans fin de péché. Ils pêchent dans la journée et je pense qu'elle a écrit qu'ils se repentent dans la soirée. Et c'est après ça qu'elle a dit, est-ce qu'avec cette attitude, nous pouvons hériter du royaume des cieux? Ézéchiel, le chapitre 33. Ézéchiel, le chapitre 33, versets 12 à 14. Okay. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juge ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Okay. Et le méchant ne tombera pas pour sa méchanceté. D'accord. Et au jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice, au jour de la transgression, lorsque tu dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Verset 14. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice. Donc, nous comprenons par là que le problème n'est pas le juste, n'est pas le pécheur. Oui, je vois. Le problème, c'est quelle conception du péché. Parce que le problème aujourd'hui, c'est ça. Jésus nous a justifiés, alléluia, gloire au Seigneur. Mais ça ne nous donne pas le droit de vivre comme on veut. C'est ça. Parce que le passage dit que même si tu es juste, le jour où tu feras mal et que tu vas mourir dans le mal, tu iras en enfer. L'iniquité. Tu vas perdre ton âme. Effectivement, en fait. Parce que le nombre d'années de justice que tu as fait ne te sauvera pas. Elle est comme effacée. Merci. Parce que le passage. Merci par l'iniquité que tu viens de commettre. C'est ça. Maintenant, pour quelqu'un qui a commis l'iniquité, la Bible dit le juge pose de bonnes actions et dans les bonnes actions il sera sauvé. Donc elle est aussi claire. Parce que c'est de la comédie de matin, aller faire la chose le soir, Seigneur, pardonne-moi. Demain matin, tu retournes le soir. Bon, en toi-même personnellement, si tu as la place de Dieu, est-ce que pour toi ça aura de la valeur? Non, puisque c'est un cycle sans fin. Parce que même si ton enfant fait ça, tu vas dire, mon ami, on a habitué. C'est ça. Donc, du moment où on a habitué, ça veut dire que ça ne te sauvera pas. C'est ça. Jésus est venu nous libérer du péché. La Bible dit nous sommes pardonnés d'avance. Mais cela n'est pas une prétexte pour en faire une vie. Une fois que tu en fais une vie, elle devient ta vie. La Bible dit le temps viendra où le méchant deviendra plus méchant. Où le juste deviendra encore juste. Donc, c'est quelque chose c'est une volonté. C'est une volonté. Soit on décide d'arrêter, on arrête, soit on décide d'être dedans et puis on est dedans. Parce que la confession, bon, je prends l'exemple. J'ai prêché l'évangile. Je me suis sanctifié. J'ai tout fait. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, je m'en vais dans une maison de prostitution. Je prends 2 copines avec moi, on fait ce qu'on a à faire.
Oh, la nuit, je m'en vais au Seigneur, tu sais, vraiment, c'est arrivé. La chair est faite comme on l'attendait sa vie. La chair est faite, franchement, la chair est faite comme on le dit. Oui. Je le fais, je finis, oh Seigneur, tu sais, non, bon, et puis, demain encore, je m'en vais dans le même lieu. Le troisième jour, je vais. Et pendant que je vais, en pleine action, je décède. Je suis convaincu que ça va devenir un débat sur ma vie. Ouais. Comme ce fut le cas de, comment on appelle ça, de Judas. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas si Judas allait au ciel ou laisser la date en fait. Ça, c'est une grande question. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut le certifier. Mais la Bible dit le scandale doit venir malheur par qui ça passe. Ça veut dire que Judas s'est lui-même donné la mort. Il a lui-même interrompu sa vie, sachant qu'il n'était pas porteur de sa vie. Donc, à la lumière des écrits, on peut dire que Judas peut-être n'est pas sauvé. Puisque c'est pas lui que le scandale est venu. Ok. Donc, si je meurs dedans, je vais où? C'est sûr que je ne serai pas sauvé. On dit, ah, vraiment, l'homme de Dieu a servi. Oh, vraiment, on va faire ses éloges, on va l'organiser des funérailles, on va l'entendre souffrir quelque part. Donc, c'est pourquoi tu t'es repenti. Il est important, Dieu t'a pardonné, c'est de t'arranger pour ne pas retomber dans la même chose. C'est pourquoi la Bible dit, le chien qui vomit retourne à son vomissement. Donc, de ne pas être comme le chien qui vomit et retourne à son vomissement. Ça veut dire que c'est une dent, tu te répands, arrange-toi pour ne pas y retourner. C'est pourquoi tous ceux dans la vie de qui Jésus a opéré la guérison, il leur a dit, va et ne pêche pas. Merci beaucoup, prophète. Nous sommes encore en attente de vos différentes questions. Et je dirais que nous allons passer à notre quatrième rubrique, qui est un moment de prière, d'intercession, de déclaration prophétique, où l'homme de Dieu, le prophète, va déclarer des paroles à l'endroit de tous ceux et celles qui ont besoin de prier, qui ont besoin de miracles, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de résurrection. Comme il a dit, la résurrection, c'est pas forcément mort, mais la résurrection dans tes finances, dans tes projets, dans ton commerce, dans ton foyer, dans ta maison. Et à tous ces niveaux, il peut avoir la résurrection. Donc, pour toute personne qui veut que l'homme de Dieu puisse se souvenir de toi, vous pouvez mettre les différents sujets de prière pour que tout à l'heure nous puissions les remettre à l'homme de Dieu afin de pouvoir prier pour nous. Que Dieu nous bénisse, chers bien-aimés, que la main du Seigneur soit sur vous au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible déclare que tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme dans les cieux, le disait Christ Jésus. Et Jésus pouvait dire ceci, que tout ce dont nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. En ma qualité de prophète et de serviteur de Dieu, par la puissance qui m'a été donnée, par le pouvoir qui m'a été conféré, je décrète, je déclare la résurrection dans votre vie au nom de Jésus. Qu'importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, qu'importe la mort que vous êtes en train de vivre, David a dit ceci, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Écoutez-moi très bien, je ne sais pas quelle est la mort qui est en train de sévir dans votre vie. Peut-être la mort de votre foyer, la mort peut-être de l'enfantement, la mort peut-être des finances, la mort peut-être dans le travail. À ma qualité de prophète de l'Éternel, je décrète au nom de Jésus, de là où vous vous trouvez, que les écluses des cieux s'ouvrent sur votre tête. De là où vous êtes, les écluses des cieux s'ouvrent sur votre tête. Je maudis le célibat, je maudis la stérilité, je lis tout esprit maçonnique, tout esprit de la sorcellerie dans vos finances, dans votre vie, dans votre destinée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'engage la puissance de la résurrection, j'engage la puissance de la résurrection dans vos finances, dans votre vie, dans votre foyer, dans tout domaine de votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que croyez que ce que vous avez demandé, que vous l'avez déjà reçu. Je décrète, je déclare que vous l'avez déjà reçu au nom puissant de Jésus. Je décrète, je déclare que vous l'avez reçu au nom de Jésus. Toi qui atteins d'un cancer, je ne sais pas où le cancer est logé, mais
pendant que tu entends ma voix, mais simplement la main où tu ressens le cancer, les bras sous kataya, et les mandala d'abra, résoudre kandoba, rassaillepo. Je parle au cancer, je le lis au nom de Jésus, je l'annule dans ton sang, je l'annule dans ton sein, je l'annule au nom de Jésus dans ta partie intime. J'annule toute forme de cancer, y compris de la prostate, dans ta vie au nom de Jésus. La mort de tes organes ne seront pas signalés, mais la vie paraîtra dans tes organes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ouvre les portes du mariage dans votre vie, j'ouvre les portes des finances dans votre vie, les portes de l'entrepreneuriat. À partir de ce jour, tout ce que tu touches te réussit maintenant. Parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Pour toi qui m'écoutes et qui m'entends, c'est ton heure de gloire. C'est ton heure de résurrection. C'est ton heure de résurrection. Dis avec moi de là où tu es. C'est mon heure de résurrection. C'est mon heure de résurrection. C'est mon heure de résurrection. Je confesse qu'à partir d'aujourd'hui, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, je suis ressuscité. Je suis restauré. Mes finances sont ressuscitées. Mon mariage est ressuscité. Au nom puissant de Jésus, ma santé est ressuscitée. Que la gloire de l'Éternel soit rattachée à ta vie. Ainsi soit-il. Et que ces paroles aient effet immédiat dans votre vie. Ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Wow. Je pense qu'on a été fortement bénis et on a été restaurés. Merci beaucoup, prophète. Amen. Ça a été pour nous un plaisir, ça a été pour nous une joie, ça a été pour nous un moment d'édification, un moment de partage, un moment de joie et un moment de connaissance, d'édification et de vérité biblique. Je pense que cette émission a réussi à gagner, a réussi à combler toutes ses attentes auprès des téléspectateurs, à toute personne qui nous suit. Et merci encore à vous. Merci encore, prophète, d'avoir répondu à notre appel. Je tenais à rappeler à tous les téléspectateurs, je tenais à rappeler à tout le monde que nous serons très bientôt encore avec d'autres hommes de Dieu, si Dieu nous fait la grâce. Nous voulons faire des annonces et ces annonces étaient de telle sorte que toute personne qui veut participer à l'émission, tu es une personne, tu veux participer à l'émission, tu veux peut-être donner quelque chose pour l'émission, nous vous invitons tous, car comme la Bible pouvait le dire, il y a beaucoup d'ouvriers, mais il y a peu qui sont élus. Et nous voulons vous dire certainement que toute personne qui veut vraiment nous aider, vous êtes les bienvenus. Et nous allons avoir des spots, des rubriques, des publicités qui vont vous faire passer des prochaines émissions. Donc de là où vous êtes, nous sommes très contents d'avoir été visités par vous. Nous sommes très contents. Nous avons reçu vos questions, nous avons été édifiés aussi. Et je pense que grâce à vous, cette émission va encore aller de plus belle. Nous invitons encore toute personne, un homme de Dieu qui veut passer, un homme de Dieu qui a un programme qui veut passer, un chant qui veut passer des annonces. Je pense que cette plateforme est pour vous. Merci beaucoup, prophète. Et je pense qu'on sera à bientôt. Merci et shalom à vous.